Bonjour à tous, bonjour à toutes mes petites étoiles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette guidance intemporelle des blessures de l'âme. Comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, sur le choix du papillon, vous pouvez trouver des guidances quotidiennes et des guidances intemporelles, des conseils mieux-être. On est sur une chaîne de communication bienveillante et d'entraide solidaire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, en tout cas d'effleurer le sujet des blessures d'âme, puisque ces blessures d'âme, certains d'entre vous ont conscience d'une blessure d'âme qui est celle qui est la plus dominante, celle qu'on voit le plus facilement, et puis subrepticement, il y a toujours en fait une autre blessure qui est là depuis beaucoup plus longtemps, qui a mis beaucoup plus de temps à s'installer et qui mettra de fait beaucoup plus de temps à partir. Alors moi aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tirage selon le choix que vous aviez fait sur les réseaux. Et puis on va voir ensuite en rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, un accompagnement de 3, 5 ou 7 séances, sachant qu'une séance n'équivaut pas à 1 heure. Ça peut être 1h30, ça peut être 30 minutes, ça peut être 2 heures. Qui ne sont pas forcément consécutives. En tout cas, c'est un accompagnement que je vous propose pour amorcer ce travail de la guérison des blessures d'âme. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. Je rappelle le tas 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais tour à tour les libérer, ces cartes de blessures d'âme, puisque j'ai pris les 5 blessures d'âme. Et j'ai continué avec l'oracle de l'incarnation à prendre donc des cartes qui vont venir un petit peu nous montrer là où il y a des blocages qui peuvent être justement soulevés, vers quelle piste on peut aller pour vous apporter du mieux-être. Alors, maintenant que vous êtes confortablement installé, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez en cliquant à la fin de cette vidéo. Et puis, je ferai des pauses régulières de manière à ce que je puisse vous mettre un timecode sur la description de cette vidéo. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, nous allons regarder ce que les 7 cartes ici ont à nous apporter comme information justement sur cette blessure. La blessure est celle de l'injustice. Je peux être aimé tel que je suis. Pour ces personnes qui sont touchées par la blessure d'injustice, il y a cette notion d'amour, de manque d'amour, parce que vous l'avez ressenti dès la petite enfance. Elle fait référence à un adulte ou un parent qui était trop autoritaire, distant, strict, froid, et votre cœur devient alors votre point faible, et notamment votre chakra du cœur. Vous vous êtes coupé de votre cœur de manière à ne pas ressentir la douleur, la tristesse, la colère, le ressentiment. Mais en faisant ça, vous vous êtes éloigné de vous-même, vous vous êtes éloigné de votre monde intérieur, de vos émotions, de vos envies et surtout de vos besoins. Vous les avez fait passer après tout le reste. Et donc, vous avez tendance à revêtir un masque froid, ou en tout cas, certaines personnes vous trouvent froide, rigide, distante. Mais ce masque, en fait, il est là pour vous protéger. Et il vous donne aussi l'illusion que vous êtes invulnérable, que vous pouvez tout contrôler, que rien ne vous résiste. Le but, c'est de ne plus jamais être victime de qui que ce soit ou de quelque situation que ce soit dans le monde. Donc en portant ce poids de l'injustice, vous manquez d'amour pour vous-même. Vous êtes aussi de fait injuste envers vous-même, vous êtes très critique et vous avez vraiment emprisonné votre cœur. Donc pour ça, il faudra travailler sur l'enfant intérieur, évidemment. Vous voyez, hein, ce petit cœur qui est enfermé, il faudra que cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez réapprenne à écouter et à communiquer les ressentis, les émotions. N'hésitez pas à vous protéger et autorisez-vous aussi à être vous-même. Vous êtes une personne digne d'amour, vous pouvez effectivement être aimé tel que vous êtes. N'oubliez pas que rien ne s'oublie, mais tout se pardonne. Donc on va venir voir les différentes cartes, comment vous pouvez avancer sur ça. Alors on vous invite déjà à vous libérer de vos liens avec la carte du transgénérationnel. On vous invite à couper karmiquement les liens qui vous relient aux parents qui étaient froids avec vous, ou à l'adulte référent qui était froid avec vous, de couper ces liens pour vous libérer, pour pouvoir avancer, pour être simplement vous-même. Ensuite, on vous invite à regarder du côté du père et surtout de la figure paternelle, puisque votre force et votre courage résident
dans cette personne-là. Alors, pour tous ceux dont le papa est une personne très importante ou une figure paternelle est très importante, évidemment, je vous invite à ouvrir votre cœur à votre papa, à lui parler de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments, de vos besoins, de vos envies, de vos tristesses, et ainsi de suite. Pour tous ceux qui rencontreraient une difficulté à lui parler par pudeur, par tout ce qui peut les retenir, ou tout simplement parce que c'est lui, le parent froid et distant, je vous invite tout de même à aller vers lui. Alors, vous pouvez y aller en discutant, vous pouvez aussi aller vers votre papa de manière écrite, sans jamais peut-être lui envoyer aucun courrier, mais libérez votre parole. Le chemin d'âme, la reconnexion à soi. Une fois la libération faite, la deuxième étape, celle de parler à votre père ou à votre figure paternelle, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, notamment par le biais des chemins d'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce biais des chemins d'âme? C'est en écoutant votre cœur que vous allez retrouver votre chemin, celui auquel vous êtes destiné, et qui vous éveille, qui vous fait vibrer de tout votre être. Ça va être la meilleure expérience de vous-même pour un éveil spirituel complet. Le miroir. C'est une carte supplémentaire. On vous demande de vous honorer, on vous demande de vous faire confiance et on vous demande d'utiliser la technique du miroir. Pendant 21 jours, vous allez pouvoir mettre en place des techniques d'autocompassion, d'autoconfiance en vous. Comment ça se passe? La première semaine, vous vous regardez dans le miroir et avec le plus de sincérité possible, vous vous dites que vous vous aimez, vous, là, dans le miroir, que vous êtes quelqu'un de bien. Ça, c'est la première semaine. Pour la deuxième semaine, vous allez continuer en disant que vous vous aimez. Vous êtes quelqu'un de bien là dans le miroir et vous avez besoin d'eux. Pour arriver à la troisième semaine où vous continuez avec cet amour de vous-même, ce besoin et surtout ce que vous allez mettre en place pour activer ce que vous désirez, vos besoins. On continue avec l'incarnation. Tout se suit et tout a une cohérence magique, angélique ici avec ces cartes des guides. Parce que quand vous aurez effectivement eu une reconnexion à vous-même, que vous vous honorez, c'est-à-dire que votre cœur est enfin ouvert, que vous l'avez libéré de cette petite cage, que votre enfant intérieur comprend enfin que vous n'êtes pas responsable de l'injustice que vous avez subie, eh bien vous allez pouvoir tout simplement aller vers l'incarnation. Et l'incarnation, c'est une très belle carte puisqu'elle vous indique que vous avez déposé vos ailes pour venir habiter ce corps et amplifier la lumière. Donc vous allez enfin pouvoir avancer. Vous êtes en pleine préparation de votre incarnation. Ça va dans le sens de toute façon de votre évolution et de votre désir d'ascension. Évidemment, cette incarnation est affaiblie par les blessures d'âme. C'est pour ça qu'il est très important de travailler la carte de l'injustice et cette blessure d'injustice pour pouvoir atteindre par l'amour et le pardon la reconnaissance du divin et enfin avancer. Là, il y a une véritable expérience de l'âme qui s'incarne sur Terre, dans la matière et dans le divin. La fraternité, oui, vous êtes venu vous incarner sur Terre dans la lumière. Et oui, vous avez envie, comme moi, de tendre la main aux autres. Oui, vous êtes une âme généreuse et oui, c'est votre mission de vie que d'accompagner. Alors, vous pouvez être dans l'enseignement, vous pouvez être dans l'éducation, la guérison, le soin. Quoi qu'il en soit, vous accompagnez les gens par votre bienveillance, votre écoute, votre douceur et votre présence. Quelquefois, peut-être simplement votre présence est suffisante pour qu'une personne aille mieux. D'accord? C'est ce qui fait la magie de votre être. Et là, c'est la carte clé, la carte qui vous dit, pour pouvoir avancer, il va falloir méditer. Élever sa vibration par la méditation de pleine conscience notamment, puisque c'est la plus simple à mettre en place. N'hésitez pas à me contacter, étant certifiée en méditation, je peux vous accompagner sur certaines séances ou vous fournir sur demande des méditations guidées. La méditation, ça vous permet à la fois d'acquérir un calme intérieur et aussi de pouvoir bien ouvrir, aligner vos chakras, les guérir si nécessaire. Ça vous permet évidemment d'ouvrir votre troisième œil, Ajna, qui va vous mettre en connexion directe avec le divin, avec votre intuition profonde.
Donc voilà pour celles et ceux qui auraient choisi donc la carte 1 qui est la blessure d'âme d'injustice. Je vais faire une pause maintenant pour passer à ceux qui auraient choisi donc la carte numéro 2. Bien évidemment, votre cœur a pu hésiter entre deux cartes. Donc je vous invite à venir regarder les cartes que vous avez choisies puisqu'il y aura une carte dominante de blessure d'âme et une carte, on va dire, minoritaire sur l'autre blessure d'âme. Passons à présent aux personnes qui ont choisi la carte 2. Nous venons de passer une des blessures d'âme, donc la blessure d'injustice. On va regarder maintenant quelle est la blessure ici. Il s'agit de la carte de l'humiliation. Le fait de se sentir pieds et poings liés, de se sentir, voyez, en disgrâce, sentir du déshonneur, de la honte, du dégoût, on se sent nul et incapable, inutile. Donc vraiment, là on est, je baisse mon chauffage, on est vraiment sur une blessure d'humiliation très profonde. Alors cette blessure d'humiliation, vous avez pu la ressentir quand vous étiez auprès de certaines personnes, là ça peut être un parent mais pas forcément, qui s'amusait à vous rabaisser, à vous dévaloriser jusqu'à vous faire perdre votre propre estime de vous. On vous a piétiné, on vous a écrasé et vous êtes actuellement le produit, le fruit de cette humiliation. Cette carte-là, elle est le symbole de la souffrance. La souffrance vraiment extrême de personnes qui ont été rabaissées par des mots, par des gestes, et elle vous empêche d'aimer, elle vous empêche de vous affirmer, d'évoluer, parce que vous gardez une très mauvaise image de vous. Vous pouvez ressentir un certain manque de confiance en vous, une certaine culpabilité. Vous faites beaucoup d'erreurs volontairement parce que vous n'êtes pas habitué aux réussites. Vous êtes paralysé par la peur parce que vous ne voulez pas faire honte à votre entourage. Vous cherchez aussi à compenser et à vous faire accepter des autres. Tant pis si vous faites des erreurs, mais en tout cas, vous existez. Voilà où on en est. Vous n'êtes pas parfait, oui, ça c'est sûr, mais lâchez prise. Voyez comme vous êtes. Complimentez-vous aussi sur vos actions positives. Si tant est que vous voyez toujours le verre à moitié vide, je vous invite à le voir à moitié plein. Il y a toujours du négatif dans le positif et inversement, sinon l'un n'existerait pas sans l'autre. On ne peut pas apprécier de belles choses s'il n'y a pas une petite once de négatif dedans, et on ne peut pas voir effectivement, en général on a du mal à voir le positif dans le négatif, mais il y a toujours une leçon à apprendre, une leçon à découvrir. Entourez-vous déjà de personnes respectueuses parce que vous méritez, et ça c'est très important, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et on va voir dans les cartes qui viennent comment vous pouvez avancer. Vous avez besoin de vous sentir libre, ça c'est sûr. Vous avez tellement été muselé, empêché de parler, ou alors repris à chaque fois que vous disiez ou faisiez quelque chose, c'était pas assez bien. Donc à ce moment-là, vous avez besoin de vous libérer. Et de toute façon, ça se ressent de plus en plus. Vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin d'être dehors, au contact de l'air, de la nature. Vous avez besoin de fabriquer des choses. Vous avez besoin de travailler dans un environnement où vous n'êtes pas entre quatre murs parce que ça vous angoisse, ça vous emprisonne. Vous ne pouvez plus faire ça. Donc vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à la nature et à votre propre nature aussi. C'est ce que veut dire cette carte-là, hein. Vous avez besoin de vous ancrer dans cette nature qui vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes jamais seul. Alors il y a les pêcheurs parmi nous, il y a les chasseurs, il y a les cueilleurs, il y a les promeneurs en forêt. Peu importe ce que vous choisissez, mais il faut que vous alliez dans cette nature parce qu'elle vous aide vraiment à vous libérer de vos émotions, notamment celle du stress, et elle vous améliore votre vitalité, elle vous aide à vous équilibrer aussi dans votre vie. Elle vous permet de vous retrouver serein et sereine. Aimez et acceptez-vous. La carte de la dualité, là vous voyez encore ces ronces qui sont là, peu importe si vous les avez reçues ou si vous les avez gardées, peut-être que même vous avez rajouté des ronces, des obstacles à votre vie. Ce sont des obstacles qui vous font mal. Vous voyez bien que les ronces, à chaque fois que vous essayez de bouger, elles vous blessent, elles vous font mal. Donc
On ne cherche pas à se battre contre, on cherche à accepter. Et l'acceptation, c'est la douceur, comparativement à la douleur. C'est l'amour, c'est aussi se faire du bien, d'accord? S'il y a des choses qui vous font plaisir, faites-les. Si vous avez des amis qui sont de réels amis, qui vous aiment profondément, alors restez à leur côté. Ils vous seront d'un très très beau soutien. Là, la carte de la réussite, elle est très belle pour vous parce qu'elle vient vous dire qu'effectivement, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est la réussite. Donc, dites-vous que vos échecs, qui est un mot qui ne devrait pas exister puisqu'on n'échoue jamais, on apprend des choses, on fait des erreurs. Et les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs sont une nouvelle façon de nous dire qu'on a encore la chance d'essayer. Et que plus on va essayer, forcément plus on va réussir. Ça, c'est une loi qui est universelle. Donc ici, avec la carte de la réussite, on vous dit que de toute façon, vous allez réussir à vous libérer. Regardez, les bras et les pieds sont déliés. Vous pouvez avancer, courir, ouvrir vos bras, ouvrir votre cœur. Vous allez passer un cap, vous allez passer par une étape de libération et surtout de récupération de toute cette abondance qui vous a manqué. Ah bah, vous voyez, l'abondance arrive juste derrière. C'est pas pour rien que ce mot est venu dans ma bouche. Merci mes guides. Donc l'abondance, elle est là. Demandez aussi cette abondance et vous la recevrez. Vous avez le droit à cette abondance. Vous êtes une personne qui est bien. Vous êtes une belle personne. Donc vous avez droit, vous aussi, à des égards, à du respect, à de la gentillesse, à de l'amour. Et surtout cet amour, il doit venir de vous d'abord. On continue avec cette carte du contre d'âme, la rencontre de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire ce contre d'âme? Ça veut dire qu'il y a quelques incarnations de ça. Vous êtes parti du bal de l'oubli et vous avez dit à certaines personnes, on se retrouvera plus tard. D'accord? C'est ce que votre âme a dit. Et là, grâce à ce contrat que vous avez passé, les personnes qui vous reconnaîtront, que vous reconnaîtrez, vous allez naturellement revenir les uns vers les autres parce que vous avez passé cet accord, vous êtes venu apprendre des choses, vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de repousser vos limites, de vous débloquer. Une fois que tout ça sera fait, le contrat prendra fin. La guérison arrive. La flamme verte, sacrée, celle de l'archange Raphaël, arrive et vous pouvez invoquer l'archange Raphaël, notamment pour votre guérison de la blessure d'humiliation, pour avancer toujours sereinement et doucement. Surtout faites les choses pas à pas, ne vous précipitez pas, ça vous apporterait plus de douleur que de douceur. On regarde la carte clé, qui est celle des blocages. Effectivement, c'est par le déblocage que vous allez pouvoir avancer. Le déblocage va vous permettre une légèreté, va vous permettre une certaine sérénité, une paix, un équilibre et une tranquillité dont vous avez besoin depuis longtemps. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de noter dans tous les domaines de votre vie ce qui vous bloque. Trouvez la source de ce blocage, trouvez les origines, trouvez les illustrations de ce blocage. Et si vous en avez besoin, contactez-moi et on verra ensemble comment on peut avancer sur ces déblocages pendant des séances d'accompagnement. Bienvenue à présent sur la révélation de la carte numéro 3. Alors, ma lumière s'est éteinte, mais c'est pas grave, je pense qu'on voit suffisamment le tirage pour que vous puissiez le suivre sans trop de problèmes. On va venir voir après la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation, quelle est cette troisième blessure d'âme sur laquelle vous pouvez être amené à travailler. Il s'agit de la blessure de trahison. Je fais confiance. Évidemment, quand on se sent trahi, on a des difficultés à faire confiance. Et bien souvent, la confiance, une fois qu'elle est partie, est très difficile à faire revenir. Alors la carte de la confiance, c'est celle qui vous dit que vous devrez vous reconstruire après cette trahison, ce coup de poignard dans le dos, ce geste brutal par rapport à votre sécurité, sur votre foi, sur votre insouciance. En fait, il y a quelque chose qui a été profondément abîmé, cassé, détruit.
cette carte de la trahison, c'est la conséquence directe sur votre confiance en vous et dans les autres. La confiance est trompée, il y a eu trop de mensonges, des manipulations, des promesses qui n'ont pas été tenues. Toutes ces trahisons font que vous cherchez en fait à contrôler, mais tout contrôler, de manière inflexible, intransigeante. Vous ne laissez plus rien transparaître parce que vous ne voulez plus être blessé. Donc, pour pouvoir accompagner votre enfant intérieur qui a été trahi, plutôt que de le rejeter, il va falloir l'écouter, le consoler pour lui permettre de sortir de ce contrôle déjà. Et ensuite, il va falloir refermer les blessures. Refermer la blessure, mais de manière saine et constructive, pour pouvoir accepter totalement votre passé. Là, il s'agit de reprendre confiance en vous, sur le fait que vous avez le pouvoir, en fait, de redevenir un être complet et confiant. D'accord ? Alors, l'amour éternel, les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, souvent, c'est un petit peu mal compris, dans le sens où âmes sœurs, flammes jumelles, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux âmes qui sont invisibles, éternelles, qui ont tissé un lien d'amour inconditionnel. Ce qui est différent des flammes jumelles. Donc là, cette carte vous dit que vous n'êtes pas seul dans l'univers, qu'il y a une autre âme qui est là, qui résonne et qui vibre comme vous, que vous avez peut-être déjà rencontré, et qui vous permettra d'avancer. Alors attention, qu'on soit bien d'accord sur le fait qu'une âme sœur, c'est pas uniquement dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille. En tout cas, cette personne, elle apparaîtra au moment où vous en avez besoin, sachant que vous n'avez pas qu'une seule âme sœur dans votre vie, puisqu'on est plusieurs à vibrer sur le même amour inconditionnel. C'est comme tout à l'heure, quand je parlais pour la blessure d'humiliation, je parlais des contrats d'âme. Les contrats d'âme, on peut en faire avec de nombreuses âmes, et les âmes sœurs qui s'aiment de manière inconditionnelle, on peut en avoir plusieurs. Donc là, il s'agit de relations spéciales avec une forte connexion vibratoire instantanément. Vous savez, non pas d'un regard, mais d'un battement de cœur, que c'est une personne absolument importante dans votre vie. C'est quelqu'un, vous avez l'impression de toujours l'avoir connu, que c'est une retrouvaille. Eh bien, c'est vrai. C'est vraiment... laissez-vous guider par votre cœur et votre intuition. Vous saurez quand vous rencontrerez une de vos âmes sœurs. Ça, c'est obligatoire. Il y a une grande attirance, ce sentiment de déjà-vu, des pensées semblables, un parcours similaire aussi quelquefois, des projets en commun. Vous vibrez de la même manière. Donc votre âme sœur, elle va œuvrer pour vous et avec vous, elle va vous aider à vous accomplir. Elle peut aussi vous apprendre qu'il n'y a ni douleur ni difficulté à essayer, qu'au contraire, ça ne peut que vous être profitable. Elle vous accompagne dans votre métamorphose, elle vous accompagne à déployer vos ailes, à vous ouvrir, à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance dans les autres. C'est le fait que cette âme sœur vienne vers vous, en fait, qui va vous permettre de refaire confiance. Instantanément, cette personne, vous lui faites confiance, vous l'aimez. Vous ne savez pas pourquoi, vous l'aimez, vous pouvez l'appeler une fois par jour ou plusieurs fois par jour ou lui envoyer des SMS parce que vous avez besoin de savoir si elle va bien, vous avez besoin de discuter avec elle. Avec cette personne, il n'y a pas de faux semblants, vous n'avez pas peur de pleurer si toutefois vous avez besoin de pleurer, de dire des choses qui sont vraiment très intimes. Là, vraiment, c'est une personne qui va vous permettre de vous libérer et de déployer vos ailes pour pouvoir avancer. Elle va vous permettre aussi de lâcher prise sur vos peurs, de lâcher votre mental. Le fait d'être accompagné, de ne pas être tout seul, ça peut vous permettre de vous sentir plus que bien. Quand on n'a plus peur, on voit toutes les merveilleuses opportunités. Et là-dessus, d'ailleurs, je vous conseillerais de lire un petit livre que mon guide m'a demandé de lire juste avant de prendre cette guidance-là. C'est celui-ci. Vous voyez ? Un jour, j'ai eu de la chance. Alors, c'est sous forme de bande dessinée. C'est écrit par Kobi Yamada. Il fait de magnifiques livres inspirants. C'est l'histoire d'un enfant qui hésite à saisir sa chance. Il croise des opportunités mais n'ose pas se lancer jusqu'au jour où un peu de courage va faire toute la différence. C'est adressé aux enfants.
Mais moi je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé très beau. Il y a d'autres livres comme ça que j'ai acheté. Il y a le livre Peut-être, je vous les mettrai tous les deux sur les réseaux ce week-end. Il y a beaucoup de livres comme ça, ils sont adressés aux enfants, mais n'oublions pas que nous avons un enfant intérieur à qui parler. Et lire ce genre de livre, c'est ni infantilisant ni abrutissant. Bien au contraire, ça vous permet de raconter de belles histoires à votre enfant intérieur. Et si vous avez des enfants, eh bien ça peut être l'occasion d'une belle lecture en famille et de discussion autour de ce livre. Donc les peurs, elles sont là. Il y a la peur qui est là pour nous dire attention, c'est dangereux pour toi, ça attaque un de tes besoins fondamentaux. Mais il y a aussi cette peur qui vous ronge parce que c'est pas une véritable peur, c'est votre mental qui vous dit que vous ne serez pas capable de le faire, ou tout simplement la dernière fois que vous avez essayé, rappelle-toi, l'autre il t'a trahi. Rappelle-toi, elle t'a volé ton dossier. Rappelle-toi, donc ce mental qui vient en boucle en fait vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, eh bien il vous empêche d'écouter votre voix intérieure, votre enfant intérieur, votre cœur et votre intuition. Donc c'est grâce à la personne qui est avec vous, qui va littéralement vous prendre la main, qui va vous permettre d'avancer, que vous allez pouvoir petit à petit lâcher ces peurs pour laisser venir. Parce que tant que vous avez les mains fermées, vous ne pouvez rien accueillir. Vous avez cette belle carte du phénix qui renaît de ses cendres. Là encore, les bras sont ouverts. On a vraiment cette envie d'accueillir ce qui vient pour nous. Et le phénix qui renaît de ses cendres, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va laisser en fait, comme dans un bol, on va laisser les cendres qui sont ici, on va leur dire au revoir, on va les remercier, mais on a décidé de devenir une nouvelle version de nous-mêmes et on va les remettre à Gaïa, on va remettre en fait toutes nos demandes d'opportunités à l'univers, on va aller les demander et elles vont revenir vers nous. Et petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en les autres parce que vous allez vous rendre compte que tout le monde n'est pas comme les personnes qui vous ont trahi. Vous allez avoir des personnes qui vont vous faciliter le quotidien sans que vous n'ayez rien demandé. Une opportunité va arriver de ce côté, une autre de là. Et petit à petit, vous allez voir que vous pouvez leur faire confiance parce que ce sont des personnes qui vont aller jusqu'au bout avec vous sur ces opportunités-là. On continue avec Gaïa, vous voyez, mes guides sont magiques aujourd'hui encore plus que d'habitude, je les remercie, j'ai énormément de gratitude pour eux, puisque je vous disais, laissez repartir à Gaïa. Gaïa qui est votre mère nourricière, notre mère nourricière à tous, qui est capable d'accueillir nos peurs, nos pleurs, et qui est là vraiment pour nous retransmettre cette énergie de vie. Gaïa, c'est la mère, c'est la vie qu'on porte en soi, c'est la vie qu'on peut aider à faire porter, c'est la vie qu'on peut faire naître. Il n'y a pas que la vie des enfants qu'on va faire naître, il y a aussi tout simplement l'accueil des animaux blessés, il y a aussi s'occuper de son jardin, faire pousser des fleurs, des légumes, des fruits. Dans tous les domaines possibles, on peut faire naître quelque chose. On peut être à l'origine de. Sachez qu'un sourire, un mot peut venir apaiser un cœur, peut venir illuminer une journée. Et puis cette petite graine que vous allez déposer avec votre mot, eh bien peut-être que dans un mois, un an, vous allez avoir une personne qui va revenir vers vous parce que ce mot aura changé sa vie. Cette phrase que vous lui aurez dit aura changé sa vie. Donc vous avez une importance, faites-vous confiance et faites confiance aux autres. On vous demande d'être attentif aux synchronicités, quelles qu'elles soient. Donc vous pouvez penser à quelqu'un et ce quelqu'un vous appelle. Vous pouvez voir les heures miroirs. Que vous trouverez d'ailleurs, ces heures jumelles, vous allez les retrouver sur ma page. Enfin, sur ma chaîne YouTube, avec leurs explications. Si vous avez besoin de la prière qui correspond à l'ange de l'heure miroir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail de manière à ce que je puisse vous envoyer la prière qui va avec. Donc les synchronicités, c'est vous pensez à quelque chose, vous vibrez un besoin et ce besoin est comblé, vous avez besoin d'une réponse. Cette réponse, elle vient sous forme peut-être de plumes, elle vient sous forme de messages à la télévision, à la radio. Moi, il n'y a pas un matin, quand je pars travailler, où je n'allume pas la radio en me disant « Alors, quel est le message pour moi ce matin ?» Voilà. Et selon la chanson que j'entends, soit c'est dans les paroles, soit c'est parce que c'est une chanson qui résonne avec une personne que je connais ou un défunt.
Et donc à ce moment-là, j'écoute attentivement les paroles et je remercie ce message. Vous pouvez aussi le retrouver dans les magazines, vous pouvez les retrouver tout simplement, vous avez besoin d'une réponse, vous ouvrez un livre à une page au hasard et vous lisez la page de gauche. Voilà. Et vous allez pouvoir trouver des informations à l'intérieur de ce livre de manière un petit peu, comment dire, magique. Voilà. On termine ce tirage avec la carte des guides qui est là. Vous voyez, les guides sont là, ils sont présents avec vous pour vous accompagner sur ce chemin de la trahison. Ils vont vous amener votre ou vos âmes sœurs. Ils vont vous permettre de vous métamorphoser, de laisser vos peurs de côté pour un temps avec votre mental, de renaître tel que le phénix et de vous reconnecter, de vous ancrer avec l'énergie de Gaïa. Et les synchronicités qu'ils vont vous envoyer sont vraiment des signes. N'attendez pas le signe. Hein. Souvent on se dit « Ah non, mais ça suffit pas, moi je veux un gros signe. » Mais qu'est-ce que vous voulez comme gros signe? Dites à l'univers, à vos guides, le gros signe que vous voulez et on verra s'il arrive vers vous. Il peut être plus ou moins gros, il peut arriver plus ou moins vite. En tout cas, il arrivera surtout quand vous en aurez besoin et non pas quand vous le demandez. Donc ne soyez pas frustrés, les signes arriveront de vos guides, il n'y a pas de souci, faites-moi confiance, mais ils arriveront quand vous en aurez besoin. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi donc la carte numéro 4, nous en sommes à la blessure de rejet. Je suis, j'existe. Ce déni d'existence qui vous a été imposé, vous voyez, sur cette carte, on le voit très bien, qui a été imposé à votre enfant intérieur. Effectivement, il est très difficile à accepter. Petit, peut-être que vous aviez déjà envie de disparaître, de ne pas exister, d'être invisible, qu'on ne vous voit pas. Moi, je me pose toujours la question de la faute que vous avez bien pu faire ou de la faute que certains ont bien pu faire pour être rejetés de cette manière. Et on vous a laissé dans un coin, physiquement ou spirituellement, on vous a laissé dans un coin, on vous a laissé avec votre solitude et on ne vous a pas donné le droit d'exister. Souvent, cette blessure, elle arrive dès le plus jeune âge, soit de la part d'un parent, soit de la part d'un camarade, qui le fait volontairement ou pas. Et vous vous êtes construit des barrières pour vous protéger, et pour vous sécuriser. Vous avez saboté, vous avez fui toutes les relations avec les autres, justement pour ne pas souffrir, mais surtout parce que vous vous êtes dit et vous avez ressenti que vous n'étiez pas digne d'être aimé, vous vous êtes dévalorisé, vous vous êtes senti inutile, et nulle part vous ne trouviez votre place. Vous aviez vraiment l'impression de ne pas être à votre place là où vous étiez. Alors évidemment, la première chose, ça va être de vous entourer de personnes de confiance qui vous tirent vers le haut. Il va falloir retrouver votre enfant intérieur, là cette fois-ci, uniquement par méditation guidée. Vous ne pourrez pas faire différemment. Et puis vous allez découvrir que vous êtes quelqu'un de profondément juste, qui a le droit d'être aimé et qui va retrouver en fait toute la légitimité dont il a besoin. Donc c'est une blessure très très forte comme les autres, mais c'est une des plus fortes qui peut exister, cette carte de rejet. C'est ce qu'on peut faire de pire à un enfant, c'est de l'ignorer, de le rejeter. Il y a ceux qui vont aimer les enfants énormément, leur laisser passer beaucoup de choses, etc. Moi je ne viens pas discuter éducation ici. Et il y a ceux qui vont les maltraiter, vraiment dans l'autre sens, qui vont leur apporter que de l'attention négative. Et puis, il y a ceux qui vont prendre le parti de se dire « bah moi je vais l'ignorer, comme ça quand il en aura marre, il arrêtera ». Sauf que ce n'est pas une méthode éducative, bien au contraire. Alors on va venir regarder déjà dans un premier temps la carte de la foi. On vous dit « gardez-la à toute épreuve ». La foi. La foi, c'est la puissance que vous avez en vous. C'est ce que vous croyez de vous. Gardez vraiment toujours dans votre cœur et à l'intérieur de votre esprit que cette lumière qui brille en vous, elle a le droit d'être là. Cette lumière qui brille en vous, elle est là pour vous aider à avancer. C'est votre lumière pour avancer sur votre chemin. C'est elle qui vous éclaire. Donc elle a le droit de briller. Et si elle brille trop fort pour certains, c'est pas votre problème, c'est leur problème à eux. D'accord ?
S'ils ont des problèmes avec le fait que vous rayonnez trop fort, eh bien achetez-leur une paire de lunettes de soleil, peut-être que ça les calmera un petit peu. Donc gardez foi en vous. Si vous avez ce besoin d'être dans la prière religieuse, n'hésitez surtout pas. La spiritualité, c'est pas une religion, la spiritualité, c'est un état d'être, un état de vivre. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rassure, ce qui vous protège, là où vous vous sentez en sécurité. D'accord? Donc la carte de la foi, il n'y a pas de religion là-dedans, c'est vraiment se sentir bien, se reconnecter à soi, se retrouver protégé à l'intérieur de soi. La carte de l'amour, elle vous amène cette notion de cœur qui s'ouvre. Vous voyez ici, avec cette carte de l'amour, ces couleurs qui sont magnifiques, on vous dit d'expanser votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire d'expanser son cœur? Ça veut dire que vous avez le pouvoir de créer et de transformer une simple intention en un véritable miracle. Ça, vous avez ce pouvoir-là. Et c'est peut-être bien pour cela que vous avez été mis de côté, parce que vous brillez trop, parce que vous aviez ce pouvoir-là. Et de manière à ce qu'il ne se développe pas, ce pouvoir, on a fait en sorte de vous rabaisser, de vous rejeter, de vous mettre dans un coin seul et de ne pas vous donner de réponse à vos questions. Donc renouez bien avec votre spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non. Renouez avec votre spiritualité parce que vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour sans condition. Donc apprenez à vous aimer, à vous accepter. Ça vous permettra de transcender cette blessure. Et votre foi intérieure vous rappelle votre origine, c'est-à-dire que vous êtes un merveilleux être d'amour et de lumière, avec évidemment vos failles, vos faiblesses, vos forces, vos qualités. Mais chaque jour, vous apprenez mieux à vous aimer, mieux à aimer les autres, vous diffusez davantage d'énergie et vous vous ancrez et vous faites du bien aux autres. La carte de l'univers et cette ascension vers votre part divine, évidemment, tant que vous êtes connecté à votre spiritualité, que vous ouvrez votre cœur et que vous vibrez, vous transformez vos intentions en miracles, évidemment, vous vous rapprochez de plus en plus du divin et de cette connexion dont vous avez besoin. Voyez, on parlait tout à l'heure de connexion à l'enfant intérieur. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par la reconnexion avec votre enfant intérieur. Il faut qu'il comprenne, que vous lui expliquiez ce qui s'est passé, qu'en aucun cas il n'est responsable, ni doit se sentir coupable, ni ne doit se punir de ce que les autres ont fait et pour lequel ils sont responsables. Donc recueillez, on vous dit recueillez votre innocence, allez chercher à l'intérieur de vous votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous de méditation guidée en connexion, je peux le faire. Il faut simplement m'envoyer un message privé, soit sur Facebook, Instagram ou bien un mail à l'adresse que je vous laisserai en descriptif. L'éveil est ici, le réveil en conscience. Vous voyez, là où vous étiez mis de côté, seul, rabaissé, posé le plus vers le sol, mais sans énergie, sans lumière, là, vous, petit à petit, vous voyez, vous regagnez votre lumière, vous la diffusez et vous allez pouvoir vous redresser, redevenir cette personne que vous auriez dû être dès le départ, mais pour qui, en fait... il y a cette blessure d'âme qui a été positionnée parce que vous avez besoin d'apprendre. Souvent avec les blessures d'âme, on a besoin d'apprendre ce que nous-mêmes nous avons fait subir sur des vies antérieures. Quelquefois, ce qui nous arrive, c'est que nous avons pu rejeter volontairement ou involontairement des personnes dans nos vies antérieures et on nous envoie cette blessure de manière à ce qu'on comprenne ce que les autres ont pu ressentir pour développer d'autant plus notre amour des autres et notre empathie, notre bienveillance. On continue avec le chamanisme qui vous ouvrira de magnifiques portes de connexion au divin, notamment en passant par l'aromathérapie, la phytothérapie, l'ayurveda, qui sont des thérapies qui passent par les plantes. Et vous aurez aussi cette force de communiquer avec les animaux parce qu'on n'a pas communiqué avec vous, parce qu'on ne vous a pas accepté dans le groupe social,
vous vous êtes retourné vers les animaux, vers les plantes. Donc certains ont peut-être, comme on dit, la main verte, d'autres, les animaux viennent naturellement vers eux pour un câlin ou pour tout simplement être avec eux. C'est parce qu'ils reconnaissent en vous votre capacité à communiquer avec eux, à entendre leurs besoins et à entendre leur peur ou leur joie. Donc la communication animale, elle va vraiment vous aider à avancer et à les pardonner. C'est ça qui sera la carte clé pour le rejet. Ça sera de pardonner, de vous pardonner d'avoir subi ce rejet, de pardonner d'avoir peut-être reconnu ce rejet et de l'avoir finalement accepté, toléré. Et puis, pardonner aussi à ceux qui vous ont rejeté. Il y a ceux qui l'ont fait sans aucune intention de vous blesser, et pourtant ça a été fait. Donc il faudra leur pardonner. On ne dit pas qu'il faut oublier, on dit qu'on pardonne, on n'oublie pas. Et il y a ceux où ça sera certainement beaucoup plus désagréable, puisqu'il faudra pardonner à des personnes qui, elles, ont fait ce rejet en pleine conscience. Mais le pardon sera la clé pour ceux qui ont choisi donc cette carte 4, la carte du rejet. Nous arrivons au terme de cette guidance avec la carte 5, et donc la dernière blessure après l'injustice, l'humiliation, la trahison et le rejet. Il nous reste donc celle-ci qui est la carte de l'abandon. Je suis accompli. Certains d'entre vous ont subi cette blessure d'abandon étant petit. Alors c'est un abandon qui peut être physique, donc ressenti vraiment pleinement dans la chair. Pour d'autres, c'est un abandon spirituel, un abandon psychologique. Il y a beaucoup de chagrin à l'intérieur de vous. C'est le bazar aussi, on va le dire. Il y a du chaos à l'intérieur de ceux qui ont choisi cette carte-là. Il y a beaucoup de pleurs qui sont à l'intérieur de vous et qui restent silencieux. Vous savez que depuis qu'on vous a abandonné, rien ne sera plus pareil. Vous vous sentez vraiment assailli d'incertitude. Vous vous sentez vide et vous ne comprenez pas. Vous avez pu le vivre ou juste le ressentir à n'importe quel âge. En général, ça fait suite à un événement traumatisant. Donc ça peut être un divorce de parents, un deuil, une rupture amoureuse. En tout cas, il y a un manque affectif qui est ressenti. Et c'est ce manque affectif que vous cherchez à combler. Vous avez l'impression de courir après ce manque affectif. Vous allez chercher évidemment l'approbation de tout le monde, que les gens acquiescent à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ça brouille votre perception de toute façon, hein, cette blessure d'abandon, et ça vous demande de mettre en place des mécanismes illusoires pour pallier à votre peur de la solitude. En plus de cette peur de la solitude, il y a cette difficulté à vous faire confiance, à reconnaître que vous êtes quelqu'un de bien. Il va falloir vraiment reconstruire votre estime de vous en travaillant sur vos colères, déjà dans un premier temps, et votre sentiment ou votre blessure d'injustice. En général, l'une va avec l'autre, pour la bonne raison que quand on est abandonné, on ne comprend pas pourquoi, et on trouve ça injuste. Vous voyez ? Donc à l'origine de cette blessure d'injustice dont on a parlé dans le premier tirage, il y a cette blessure d'abandon. Vous voyez, celle-ci c'est la minoritaire, l'autre est majoritaire, dans le sens où c'est l'injustice qui sort en premier. On se rend compte qu'on trouve tout injuste ou presque, on se rebelle, on ne trouve pas ça normal, c'est inadmissible, etc. Donc on se met vite en colère. Tout simplement parce que ça résonne en nous, ça vient réveiller en fait notre blessure d'abandon. Donc réapprendre à faire confiance, c'est pas si facile parce qu'il faut réapprendre à écouter nos besoins, nos attentes, s'accorder de l'amour sans le chercher à l'extérieur de nous, et puis pardonner à ceux qui nous ont abandonnés. Alors, le passeur d'âme. La carte du passeur d'âme, passez à travers votre cœur. La carte du passeur d'âme, certains d'entre vous ont cette capacité extrasensorielle, ce don de pouvoir accompagner les âmes défuntes vers ce monde de l'invisible dans lequel ils pourront continuer de vivre et d'apprendre. Et c'est une très belle carte parce qu'elle vous permet aussi de voir que vous allez pouvoir passer votre âme d'un point A à un point B, c'est-à-dire de là où vous devez partir jusque là où vous devez arriver dans votre chemin karmique.
Et donc, vous allez pouvoir passer comme ça. Vous aussi, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir mettre votre âme au centre de votre cœur, ce pont hein, qui vous permet de vous conduire vers la lumière, d'aller vers la source et le Créateur pour retrouver la paix intérieure. Vous n'avez pas uniquement cette fonction de faire passer les âmes d'un monde à l'autre, vous êtes aussi comme un phare d'amour, un phare de bienveillance. Vous allez faciliter les changements, les passages importants de l'âme au cours de la vie. Donc ça peut être le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la vie d'adulte, de la vie à la mort. Enfin, vous êtes ancré à la conscience du cœur. Et plus vous serez ancré à cette conscience du cœur, plus vous serez centré, plus votre mission sera simple et surtout très puissante. Donc il faut vraiment que vous preniez soin de vos énergies et de votre corps si la blessure d'abandon résonne pour vous. Ici, l'illusion de la séparation. Cette carte de l'illusion de la séparation, elle nous indique ici qu'on peut se focaliser sur des souvenirs qui ne sont pas vrais. Il y a les souvenirs où on se dit c'est sûr, c'est certain, je me souviens, etc. Et il y a des souvenirs, en fait, on est persuadé qu'ils existent, on est persuadé qu'ils sont vrais, mais en fait, on les a fabriqués. Ils sont totalement faux. Et on en a tous. Et c'est très difficile de faire la différence. Et pour certains, il y a eu cette sensation d'être abandonné sans qu'il y ait réellement abandon, ni séparation. Il y a juste quelque chose qui a été mal compris par votre enfant intérieur. Il s'est senti abandonné parce qu'il ne s'est pas senti écouté, compris, pris en considération, mais ce n'était pas de l'abandon. Donc là, il va falloir revenir en fait sur ces événements qui peuvent être traumatisants, sur ces moments où vous vous êtes senti abandonné, les noter et voir réellement si c'est de l'abandon pur ou si c'est une sensation d'abandon ou si c'était de l'incompréhension, un manque d'écoute, etc., etc. Pour vraiment distinguer ces choses-là. Ici, nous avons encore les dons dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir exprimer vos douleurs, vos larmes, votre part de tristesse, vous allez pouvoir les évacuer par, on vous dit ici, le chant, aller au cinéma, dessiner, chanter. Voilà, vous avez vraiment cette expression aussi corporelle qui va être présente, cette expression artistique qui va vous permettre d'évacuer. Certains, ça va être, voilà, ça va être le chant, la danse, la pâtisserie aussi. Moi, je trouve que c'est un très bel art, un art qui se mange, donc on en profite. Il y a ceux qui vont passer par l'écriture, qui n'a pas besoin d'être ni automatique ni intuitif, c'est juste on écrit. Voilà, pour se libérer. Et une fois que les mots MOTS ne sont plus dans votre corps et dans votre esprit, ni dans votre cœur, vous verrez que ces mots ne seront plus maudits et vous permettront d'avancer. La carte de l'autonomie. Oui, vous avez besoin de prendre confiance en vous, mais oui, vous avez besoin d'être autonome, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et surtout de vous détacher de vous détacher de tous ces sentiments que vous avez pu avoir. Vous avez cherché à être aimé de certaines personnes justement pour combler ce vide affectif. Il est temps d'être autonome par rapport aux personnes à qui vous vous accrochez, peut-être parce qu'il y a des personnes qui ont des énergies toxiques. Et il faut donc vous séparer de ces personnes. Vous savez très bien de qui je suis en train de parler. C'est très difficile à faire parce que ce sont des personnes qui sont importantes dans votre vie. Mais quand vous y réfléchissez bien, demandez-vous à quel degré d'importance ces personnes ont dans votre vie par rapport à votre autonomie et à votre bien-être. Ça, c'est important. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de manipulation ici. Hein. Beaucoup de manipulation. Le chaos, c'est simplement en regardant à l'intérieur de vous tout ce bazar qu'il y a, toutes ces frustrations, ces pleurs, ces inquiétudes, ces incompréhensions et ce vide laissé par cette dépendance affective, par cet événement traumatisant, que vous allez pouvoir comprendre. Il faut vraiment aller regarder à l'intérieur. Alors je sais, ça peut faire peur, c'est pas joli à voir, il faut soulever le tapis pour regarder la poussière qui s'y trouve, mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur de cette poussière, vous allez trouver des petites pépites d'or, vous allez trouver des petits bouts de lumière qui vont vous permettre d'avancer. Et si ça vous fait trop peur, eh bien vous me contactez.
regardez. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez le discernement, le libre arbitre, la capacité intellectuelle et émotionnelle pour faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui relève de l'illusion et ce qui est du souvenir. Donc vous allez vraiment pouvoir, et ici c'est en résonance, vous allez vraiment pouvoir voir s'il y a eu réellement séparation. Et la séparation, est-ce qu'elle venait réellement des autres ou est-ce que c'est peut-être vous qui vous êtes séparés, qui vous êtes senti abandonné alors qu'il n'y avait aucune intention de la part des autres. Vous voyez, quelquefois on se dit, ah c'est les autres, ils m'ont laissé de côté. Ok, est-ce que notre attitude, est-ce que nos mots ont fait que ça ne justifie pas ou ça justifie la mise de côté? Est-ce que peut-être c'est nous qui nous sommes mis volontairement de côté pour nous préserver et les personnes n'ont fait que répondre en fait à un stimuli qu'on leur a envoyé? La carte clé ici, c'est la libération. C'est en vous libérant que vous allez pouvoir guérir cette blessure d'abandon. Vous libérez des faux souvenirs, vous libérez de cette dépendance affective. La seule personne dont vous devriez être dépendant au niveau affectif, c'est vous. Vous ne devriez vous reposer que sur vous-même. Les autres sont très importants, mais vous, vous êtes prioritaire, vous êtes indispensable. Vous êtes essentiel. Je vais vous quitter sur ces quelques mots, vous êtes essentiel, parce que je les trouve magnifiques et je trouve que c'est un fabuleux message que vous envoient les guides aujourd'hui, que vous soyez dans la blessure d'injustice, d'humiliation, de trahison, de rejet ou d'abandon. Vous êtes essentiel à votre guérison. Il n'y a que dans la mise en action, que dans votre intention de guérir, que vous pourrez mettre finalement toutes les énergies au service de votre mieux-être. Et moi, je ne serai qu'une main tendue sur le bord de votre chemin. Je vous embrasse tous très très fort et je vous invite à me rejoindre donc sur Facebook, Instagram, sur cette chaîne de guidance YouTube en vous abonnant. Et puis, je vous laisse toutes les coordonnées pour pouvoir me contacter pour d'éventuels rendez-vous en guidance, en accompagnement personnalisé, etc. Je vous laisse découvrir ma page si vous ne la connaissez pas encore.